Moi, je ne peux pas parler de ça parce que j'en connais pas les tenants et les aboutissants. Hein. C'est pourquoi je suis sur ce plateau. Le responsable, hein, Dieuvain Kubota Moussagui. Bienvenue, bonjour. Merci, bienvenue, reçu et merci beaucoup. Voilà, ça va tout va oui, bien. je vais très très bien, je me plains pas et très content d'être là, quoi. Voilà, c'est comme j'ai dit à nos nombreux téléspectateurs que nous allons parler de votre projet, qui est donc ce magazine, Innov Mag. Oui. Mais ma première question, c'est de savoir pourquoi c'est intitulé. Qu'est-ce que ça veut dire, Innov Mag? Déjà, le nom Innov Mag a été le mélange de deux noms, dont l'innovation et magazine, parce que déjà de son projet et de l'initiation, l'idée vient de faire afficher ses côtés créatifs, ses côtés innovants de projets congolais. D'accord. Donc, si je vous comprends bien, la particularité de ce magazine, c'est de faire la promotion de projets congolais, mais des entrepreneurs congolais. Exactement. C'est vraiment l'objectif. Deux entrepreneurs, deux entreprises œuvrant sur le sol congolais. D'accord. Mais quelles sont les rubriques que l'on retrouve? Quelles sont les questions que vous abordez prioritairement dans votre magazine? Alors, je vais expliquer par rapport à ces numéros-là. Oui. Le tout dernier, le 6e numéro. Nous avons abordé plusieurs rubriques, mais en restant sur la ligne de base. La ligne de base qui est la ligne axée vers l'entrepreneuriat, axée vers l'innovation et le monde des entreprises. Donc, je pourrais citer quelques points sur lesquels nous avons pu écrire. Nous avons par exemple ceux qui sont dans le domaine de l'agribusiness. Okay. On a parlé de Motomoto, qui est un produit de l'entreprise, d'une start-up de Bukavu. Nous avons parlé de beaucoup d'entreprises, mais dirigées par les femmes, entre autres l'entreprise de Moinjet, okay. que vous connaissez bien sûr sur Kinshasa. Nous avons parlé de ses contacts avec le décideur de grandes entreprises, mais aussi de la FEC et la visite de M. Albert Youma sur Goma, sur la partie est de la République, et aussi beaucoup d'autres points plus intéressants. Donc voilà quelques points que je pourrais citer sur ce numéro-là. D'accord. Et vous pensez qu'avec tout ça, Innov Mag fait la différence? Parce qu'il y a bien beaucoup de magazines aussi qui abordent ces genres de sujets. Quelle est la différence que vous pouvez sortir dans ce que vous faites? Déjà, je ne dirais pas que Innov Mag fait la différence, mais je dirais plutôt que Innov Mag reste unique en son genre. Parce que déjà, de toutes ces personnes qui écrivent sur le Congo, sur le monde de l'innovation, nous sommes le seul axé que entrepreneuriat. Donc nous, on n'écrit pas sur la politique, on n'écrit pas sur la religion, on n'écrit pas sur autre chose. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence, c'est que nous sommes le seul magazine présentement qui affiche plus la partie est de la RDC connue comme une des zones à conflit et à haut risque. Et nous restons le seul affichant les opportunités uniques pour cette zone-là. Et donc, je ne dirais pas que nous sommes en train de faire la même chose que les autres. Donc, nous restons uniques par rapport à cela. D'accord. Mais et puis, comme il faut que je vous prenne au mot, pourquoi d'abord cette importance-là vers la partie est seulement de la République? Parce que RDC, ce n'est pas seulement la partie est. Dans votre magazine, vous mettez, comme vous l'avez vous-même si bien dit, vous mettez beaucoup plus l'accent sur les entrepreneurs, mais la majorité sont les gens de cette partie-là. Exact. Alors, je l'ai bien dit et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, l'Est, comme je le disais, est très bien connu pour être la marmite du conflit. Vous voyez, tout le monde... déjà, moi, j'ai plus voyagé vers le côté East Africa. Et quand tu arrives, par exemple, au Kenya, je donne un exemple simple, et que tu dis à quelqu'un que je viens du Congo de l'Est, c'est tout ce qui pense que tu as échappé à la guerre, tu dois avoir échappé à la mort 5 ou 7 fois, tu vois. Mais personne ne sait qu'à l'Est, il y a un jeune entrepreneur qui se fait de milliers de dollars parce qu'il a proposé une solution réelle à sa communauté, vous voyez. Personne ne parle de ça. Et nous, on s'est dit, voilà, je pense que la solution en termes d'information réelle et aussi en termes d'information positive
doit aller de ces côtés-là. Les gens, ils ont déjà ces informations négatives sur la partie Est, et nous, on va montrer la partie rayonnante de la zone. Voilà, et c'est de là que c'est parti. D'accord, ça c'est une bonne chose. Essayer de monter aussi, comme l'a si bien dit M. Dieuvain avec qui je suis sur ce plateau, montrer aussi la partie rayonnante de l'Est de la République démocratique du Congo. Ça c'est quelque chose à encourager. Mais comment vous faites pour sélectionner les entrepreneurs? Comment vous faites pour cibler les gens qui vont être, donc les gens sur qui vous allez écrire dans votre magazine? Comment ça se passe? Nous avons certains critères très bien définis par le projet. Je vais juste citer quelques critères ici. Premièrement, comme vous venez de le dire, il faut d'abord être entrepreneur. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, avoir un projet ou un produit innovant. Parce que l'important, ce n'est pas seulement d'être un entrepreneur, c'est d'avoir un produit innovant. Et dès que ce produit est innovant, que ce produit soit capable d'être consommé par la communauté. D'accord? Parce que vous ne vendrez pas du sucre aux diabétiques. Il faut vendre quelque chose de consommable par votre communauté, quelque chose qui pourra vous permettre à votre entreprise et à vous de vous faire de l'argent. D'accord? Et c'est à partir de ces critères-là que nous, on se dit, OK, nous, on prend celui-là, on prend l'autre, et on laisse d'abord celui-là, vu le projet et l'avancement de son produit, on le laisse en attente pour un moment. Donc, il y a vraiment un certain nombre de critères qui sont pris en considération par rapport à cette sélection-là. D'accord. Il y a certainement des gens qui vous suivent en ce moment et ils sont peut-être touchés et ils aimeraient bien figurer dans un de vos numéros de magazine. Comment est-ce qu'ils vont faire? Vous êtes seulement dans l'Est ou bien vous avez aussi des représentations ici à Kinshasa? Comment est-ce que les gens peuvent vous retrouver? D'accord. Alors, le projet, je vais vraiment être clair par rapport à cela. Le projet a été initié à l'Est, mais présentement sur 7 provinces au Congo et sur 9 autres pays que le Congo, présentement. Et nous sommes présents à Kin avec, pour le moment, 3 points de vente sur Kinshasa. Et nous pensons vraiment continuer à développer le business sur le côté ouest de notre pays, bien sûr. Et on aimerait aussi signaler que on a une forte présence sur Kinshasa parce que nous avons, si vous regardez sur la dernière page, nous avons même sponsorisé le concert de Dadju. Okay. On a été sponsor pour ce concert-là qui va avoir lieu le 11 septembre de cette année déjà. Donc vous allez voir Innovmag très présent, c'est qui explique notre présence sur Kinshasa. Et c'est déjà une présence sur Kin et on pense vraiment continuer à grandir cette présence-là. Donc nous sommes présents aussi sur Kin et très joignables et les détails sont sur nos différentes plateformes, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres. D'accord. Innovmag, c'est donc ça c'est le numéro 6 comme exact, c'est le 6e numéro. Déjà, donc le numéro 6 et puis comme monsieur Dieuvain l'a si bien dit, le concert de Dadju, oui, Dadju, le frère de Maître Gims. Donc, ça sera pour le 11? Oui, le 11 septembre. Le 11 septembre. Le 4, c'est ramené au 11. Exactement. Donc, le 11 septembre, c'est déjà dans quelques semaines ici. Et parmi les partenaires et sponsors de cet événement, on retrouve également Innovmag, comme pour vous dire que c'est vraiment quelque chose. Innovmag, le concert de Dadju, c'est très intéressant. Alors, j'aimerais qu'on évolue parce qu'on doit bientôt se dire au revoir. J'ai entendu dire que vous avez beaucoup de demandes pour d'autres pays au-delà de la République démocratique du Congo. C'est quoi cette affaire? Alors, vu le contenu de notre magazine, on a vraiment été demandé sur plusieurs autres pays, dont le Ghana, l'Afrique du Sud, les îles Maurice, l'Ouganda, le Rwanda. Et en termes de feedback, nous avons compris que la demande était plus liée à passer sur une autre langue. Okay. Alors voilà pourquoi, à partir du prochain numéro, nous aurons un magazine Innovmag, mais en bilingue, donc en anglais et en français. D'accord? Donc
nous allons vraiment continuer à développer le projet à l'extérieur du pays parce qu'on se rassure que déjà sur le pays, nous sommes connus et aussi les entrepreneurs et les porteurs de projets sont connus à l'extérieur du pays. Donc voilà, on va aussi passer vers ces côtés bilingues déjà à partir du prochain numéro. Donc, c'est l'annonce en exclusivité sur ce plateau de BCTV que le prochain numéro, ça sera le numéro 7. Exactement. Du magazine Innov, ou bien de Innov Mag, sera en bilingue. Donc, il y aura des articles en anglais, exact, mais également des articles en français. Mais le message aussi, vous pouvez le passer en anglais pour que les anglophones puissent capter et comprendre que vous avez entendu leur cri d'alarme, leur SOS. Maintenant, vous êtes prêts à répondre favorablement. Exact. So what I was saying is right now we were writing just the magazine in French. And depending on the order of all different countries, we are right now doing translation for the magazine, but in 2 languages, you get? And that was the need of more than our client out of the country. Right now, we'll do the magazine, but in 2 languages, in French and in English, because we are also sending the magazine out of the country. That is why we decide to put this magazine also in English to let those people to know what is the opportunities that we have in the country, initiated by Congolese, and thanks for them to improve our way of doing things. Voilà, le message est passé là où ça devait passer, ils ont compris. Merci beaucoup. Donc, je pense que pour aujourd'hui, je peux me séparer avec vous. Est-ce qu'il y a-t-il un dernier mot? Moi, je préférerais que dans ce dernier mot-là, vous puissiez donner aussi les contacts. Je sais qu'il y a certainement des gens qui vous ont suivi religieusement, qui aimeraient bien entrer en contact avec vous, avec votre équipe. Donc, le numéro des contacts, les adresses, même les gens de Goma aussi, les gens de l'Est nous suivent en ce moment. Ils peuvent aussi vous retrouver pour telle ou telle autre chose. D'accord. Alors, par rapport au numéro, c'est le numéro par lequel nous sommes joignables pour le moment. Celui de téléphone, c'est le 082 6622 082 5 662200. C'est à partir de ce numéro-là que nous sommes joignables. En termes d'adresse mail, c'est contact@innov-mag.com. Je répète, oui, contact@innov-mag.com. Et pour tout ce qu'il y a comme orientation, nous sommes présents sur Kin, sur Goma, sur Bukavu, sur l'Ituri, sur la Chopo, donc Kisangani et d'autres provinces. Et c'est sur ces provinces que je viens de citer où nous avons des points focaux, mais aussi nous sommes présents carrément sur presque le monde entier parce qu'à partir de nos réseaux sociaux, nous savons répondre dans le bref délai aux personnes dans le besoin. D'accord. Merci beaucoup. J'étais heureux d'avoir sur ce plateau Monsieur Dieuvain Kubota Moussagui, un des responsables, bien sûr, de ce grand projet qui est donc Innov Mag. Ça, c'est le numéro 6. En tout cas, retrouvez ce magazine dans les différents points de vente ici à Kinshasa. À défaut, appelez le numéro qui vient de donner tout à l'heure. Vous aurez toutes les orientations parce que moi, j'ai eu d'abord à palper. C'est quelque chose des professionnels. Parce qu'un magazine professionnel, quand vous touchez seulement la chair, le papier, vous comprenez de quoi il s'agit. Mais cherchez, lisez, voyez le contenu, voyez la qualité et vous allez revenir vers moi pour me donner raison de toute façon. Bon, ici nous sommes à Kinshasa. Ma banque est en raté. Alors, tout le monde, ça va staff, comme ça on se dit au revoir. Oui, les salutations même aux collaborateurs, c'est toujours important. D'accord. Je veux passer mes salutations à un grand frère qui nous a permis d'être là présentement, Blanchard Zola, qui est un grand frère qui nous a vraiment beaucoup aidé pour le développement du projet sur ses côtés. Je vais aussi saluer son jeune frère qui nous aide bien sûr aussi pour la partie kin, Monsieur Gloire Zola. Nous allons aussi saluer la présence d'un grand monsieur qui nous aide en collaboration avec Zola, Anthony Le Coar, le dessinateur de Kin. Nous saluons
Noëlla Kisembo, notre point sur Goma et nos différents lecteurs sur le monde entier. D'accord. Merci beaucoup. Comprenez, hein, ma banque est mon habitude. C'est quelque chose d'habitude seulement, mais il a fait un effort et le message est bien passé. Directement, on va prendre la rubrique LOL, Alpha Kandolo. Ça va me permettre de libérer mon invité. Et je vous rappelle encore le 6e numéro du Innov Mag. Il faut la voir, il faut la voir, il faut lire. Si vous êtes entrepreneur, vous êtes à Kinshasa, pourquoi pas ne pas voir aussi votre produit être affiché ici? Parce qu'il faut noter que c'est international. On va vous lire partout. Alors, cherchez les contacts pour que vous soyez aussi affiché ici dans le prochain numéro. Surtout que le prochain numéro sera en anglais, en français. Donc, voilà, c'est l'opportunité à ne pas rater. On va prendre LOL et puis on continue ce matin de ce jour. Bonjour, chef. Ouais, vous avez une visite. Bonjour, bonjour. Bonjour. De la part Héritier. Héritier. Dis-lui si son petit frère aussi est là. Là. Merci beaucoup. Le matin des alliés. Maman, le matin des alliés. Mais non, service. Mais non, il y a ce que je fais. Pendant ce soir, non, la silicité. Mais non. Mais non, service. C'est qu'on a ça va trouver. Oh. C'est pas un problème. Pourquoi ça, maman? Je comprends pourquoi. Papa, s'il vous plaît. Papa. Ne touche pas là. C'est aussi mal pour moi. Mais s'il vous plaît, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est mignon. Chef. Aïe, elle n'est pas chef. Il y avait d'autres visiteurs. Là, c'est Azelana annoncé, pas chef, bon à côte. Directement, c'est précipité à côté. Moi, je suis son petit frère. Là, c'est moi. C'est son petit frère. Un instant, monsieur. Chef autour chef Yana Yoana Zulu. Yende Atiake Wana. Pour que Azi annoncaka na bato nyonso basakoya. C'est là-bas annoncé yo, c'est non, chef, le petit frère de Lyon est Lyon. Oui, petit frère de Lyon à Lyon, mais c'est Wana Banyama, mais na bato, il faut mettre et ça là, Baché est responsable na place Wana. Quel est quoi nous c'est? Merci, chef. Moi, c'est quoi ça politique? Joël Noé! Na langue qui banane le 24, na lamu qui le 28. Na yenda. Ils ont raté. Lève. Papa? Plus le bonheur, on a mon moto yoté. Exactement. Yo me te dépense, sinon je me demande prêtre qui est yoté. Et maintenant, au moins papa, si René. Ou yébineng na lingaka. Na frante, dollar. Moi je ne y ai.